Il y en a plusieurs d'entre vous que j'ai déjà vus, je connais, d'autres je ne connais pas forcément. Voilà, donc je me présente, comme l'a dit l'épouse de Yvan, c'est Philippe Aldeman, je suis pasteur de l'autre église évangélique, l'église chrétienne évangélique. Et donc voilà, nous sommes deux communautés à Bar-le-Duc. Hein, on pourrait être 20 communautés, hein. Vous n'êtes pas d'accord ? 20 églises. Souvent, on était là, toujours en train un petit peu de dire « Oh, attendez, il y a une église, est-ce qu'ils en font une deuxième ?» Moi, je suis partisan Il y a combien d'habitants à Bar-le-Duc ? 15 000 habitants ? 15 000 ? 16 000 ? Donc, il faudrait 150 églises de 100 personnes. Vous êtes d'accord ? Hein ? Ce serait bien. Donc, il y a de la place. Non, enfin, en tout cas, c'est un privilège. C'est vrai que Yvan prêche chez nous, et puis moi, je prêche ici. C'est un échange de chair, CHAIRE. Donc, voilà, c'est vraiment un privilège. Et c'est vrai que nous, on est situé donc à l'église de Marbeau, à l'église Saint-Charles de Marbeau. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on a acquis ces locaux. Donc, voilà, si vous entendez les cloches de l'église de Marbeau, c'est nous. C'est nous, on fait sonner les cloches, donc voilà, ça permet de... Alors, c'est vrai que je crois que cette journée, c'est une journée de ce que nous, on appelle journée découverte. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je ne sais pas si... apparemment, tout le monde est déjà venu au moins une fois ici, dans une église. Vous avez une certaine expérience. Donc voilà, en tout cas, s'il y en a qui viennent pour la première fois, l'objectif, c'est de découvrir l'Évangile, pour découvrir le message de la parole, le message de la Bible, le message de Jésus. Parce que c'est un message qui est encore pertinent, c'est un message qui est de plus en plus important, et je crois que c'est quelque chose qui est absolument... qu'il faut vraiment avoir et qui est nécessaire de rechercher. Et justement, dans le cadre de cette réunion, ou de ce rassemblement, de cette célébration découverte, je voudrais parler d'un sujet que vous connaissez peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais je crois qu'il est important que nous puissions y revenir. C'est un passage dans Jean chapitre 3, verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. Alors je ne sais pas si ça va être... Non, c'est pas du... Voilà. Qui c'est qui veut nous le lire ? Je fais comme chez moi. Hein. Alors, il n'y a personne. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Merci beaucoup. Vous savez que ce passage-là, nous, on a l'habitude dans une communauté de faire des parcours alpha. Je ne sais pas si vous connaissez les parcours alpha. C'est des parcours de découverte de l'Évangile. Donc tous ceux qui veulent venir de l'extérieur, de n'importe quel arrière-plan, de n'importe quelle confession, et qui veut discuter des différents sujets. Donc il y a un espace de discussion qui est fait, où chacun prend la parole, et sa parole est autant d'importance l'une que l'autre, et on discute des grands domaines, des grands points
ben voilà, qui est Jésus, la prière, pourquoi, enfin voilà, il y a différents sujets qui sont abordés, donc avec un parcours bien précis qu'on suit, et donc des personnes qui viennent, je vous le dis, de tout arrière-plan, puis à la dernière journée, on va se mettre un peu au vert, on fait ça normalement une fois tous les 15 jours, et puis la dernière journée, on va se mettre un peu en campagne, on peut, hein, il y a beaucoup de campagnes chez nous, donc on va se mettre en campagne, et puis on passe une journée, et cette dernière journée, on se réunit avec tous ceux qui ont l'habitude de venir, puis les personnes qui viennent, et puis on va faire une journée, un nouveau commencement. Et on parle de ce passage-là. Ça fait plusieurs années qu'on reprend ce passage-là et on parle dessus. Alors au bout d'un moment, on se dit, oh là là, et ceux qui sont là depuis une dizaine d'années, qui entendent, ils disent, bon, est-ce qu'il n'y en a pas marre de parler toujours de ce même passage, qu'on ne pourrait pas changer un peu? En fait, on se rend compte que ce passage-là, c'est un point. On se rend compte que d'une part, le sujet est inépuisable. C'est un sujet qui est absolument important. C'est un sujet sur lequel on pourrait parler. On pourrait trouver bien des aspects, bien des choses intéressantes. Et deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que bien souvent, même des gens qui ont une certaine expérience chrétienne ne sont pas forcément au clair par rapport à cela. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas au clair, mais il y a encore des raccourcis, des choses où il y a des éclaircissements à avoir. Puis, je crois, un dernier point également, c'est que c'est un texte fondateur. C'est un texte fondateur. Et c'est quelque chose qui est absolument important. C'est quelque chose qui est important, qui est vital, qui est prépondérant, qui est incontournable. C'est-à-dire qu'en fait, pour chacun d'entre nous qui sommes là, pour moi, pour chacun d'entre nous, Jésus va dire, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Vous l'avez peut-être entendu bien des fois. Vous l'avez déjà lu bien des fois. Vous vous êtes peut-être posé la question, est-ce que je suis né de nouveau ? Et je crois que c'est à la lumière de ce que Jésus dit à ce fameux Nicodème, qui est cet érudit qui j'irais, une sorte de maître de conférence dans les écoles rabbiniques de Jérusalem, donc c'est une tête. C'est quelqu'un qui a étudié la Bible pendant de nombreuses années. Des gens qui passaient des heures et des heures à étudier le moindre passage biblique. Donc c'est des gens qui connaissent la Bible, qui connaissent les textes bibliques, mieux que vous et moi. Des gens qui savent, qui instruisent. Et donc ce Nicodème, à un moment donné, vient voir Jésus. Et Jésus, il vient poser des questions à Jésus parce qu'il est étonné du fait que ce juif qui vient de la Galilée fasse des miracles, fasse des choses si extraordinaires. Il voudrait lui poser des questions, donc il y a une sincérité. C'est quelqu'un qui se pose des questions malgré toute la connaissance qu'il peut avoir. Et Jésus directement va l'amener dans cette question. Il va lui dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors si on ne sait pas exactement ce que ça signifie naître de nouveau, on sait une chose par rapport à ce que Jésus dit, c'est que c'est la condition d'entrée du royaume de Dieu. C'est notre laissez-passer, notre passeport pour faire partie du royaume de Dieu. C'est autrement dit, pour être reconnu par Dieu, pour être approuvé par Dieu, pour faire partie du bon camp, pour, avoir l'approbation de Dieu, pour, faire partie du royaume de Dieu, pour bénéficier des avantages que Dieu peut nous donner, il est nécessaire de naître de nouveau. C'est incontournable. C'est incontournable. Donc, il est nécessaire d'avoir répondu à cette question, suis-je né de nouveau ? Et dans ce qu'on peut voir à propos de Nicodème,
Et dans ce que dit Jésus, c'est que Nicodème ne l'était pas. Nicodème ne l'était pas. Il n'était pas né de nouveau. En tout cas, au moment où Jésus lui parlait. Pourtant, il était reconnu comme un maître ayant... Je veux dire, c'est quelqu'un qui pourrait prêcher ici. Hein. J'ai eu l'occasion de discuter un jour avec quelqu'un qui faisait partie, enfin qui était un rabbin. J'ai eu l'occasion de discuter avec... Il a une connaissance biblique extraordinaire, même du Nouveau Testament. Ah, il vous fait un message... Et c'est vraiment étonnant. C'est même troublant. C'est même troublant. Et donc Nicodème, même s'il avait une haute connaissance des Écritures, manifestement, il avait également de nombreuses qualités humaines, parce que la grande majorité de ces co-religionnaires n'acceptaient pas Jésus pour une question politique, une question religieuse. Nicodème se posait des bonnes questions. Il était bien disposé. Il avait de nombreuses qualités. Il était honnête, il était sincère. Il vivait des choses vraiment honnêtement. C'était quelqu'un qui avait des qualités humaines indéniables. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu, qui lui avait voué sa vie, qui cherchait Dieu dans la lecture, dans ses actions, dans ses valeurs morales. C'est quelqu'un qui cherchait Dieu. C'est quelqu'un qui avait consacré sa vie à Dieu, et pourtant il était né de nouveau. Et c'est quelque chose, par conséquent, c'est parce que on peut en déduire que ce n'est pas parce que j'ai des qualités morales, c'est pas parce que je crois en Dieu ou que je crois en Jésus, ce n'est pas parce que je fais partie ou que je suis pasteur, ce n'est pas parce que j'ai une certaine reconnaissance, j'ai des qualités morales ou des qualités chrétiennes, et tout ça, ce n'est pas forcément ça le signe qui va faire que je suis né de nouveau. On peut déduire ça du texte. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de beaucoup plus, qui va plus loin que ça. Et en allant même plus loin, ce n'est pas parce que j'ai reçu, et merci Seigneur pour les réponses que Dieu a pu donner aux prières, ce n'est pas parce que Dieu a répondu à mes prières, ce n'est pas parce que j'ai vécu, j'ai le Seigneur, j'ai vu le Seigneur agir d'une manière miraculeuse, c'est parce que j'ai eu la foi de la guérison à un moment donné que je suis né de nouveau. Je vais vous raconter une histoire, mon témoignage personnel, la raison pour laquelle je peux dire ça. Parce qu'en fait, vous savez, il y a une 15 ans à peu près, j'ai eu un accident vasculaire cérébral. C'était au moment où je travaillais, au moment où je partais au travail. Je sors une parenthèse, c'est pas marqué là, je le sors. Parce que je pense que c'est quelque chose qui était important de dire et j'en ai parlé à notre église. Et puis, donc, j'avais eu un accident vasculaire cérébral, donc juste avant, un jeudi après-midi, avant de partir au travail, j'étais revenu manger chez nous. Juste avant de partir, voilà que j'entends un sifflement dans la tête et hop, je rentre dans le coma. Ma femme qui est au téléphone, heureusement qu'elle était là, elle a alerté les secours et je me suis retrouvé dans le coma, emmené par hélicoptère. C'est la première fois de ma vie que je faisais de l'hélicoptère, je ne me suis pas rendu compte. Et ils m'ont emmené d'urgence par hélicoptère à l'hôpital central de Nancy. J'entendais un témoignage d'un frère qui était à Nancy. Alors, je ne sais pas si c'était à l'hôpital central, mais bon, voilà. Et je suis resté dans le coma, comme cela, pendant 2-3 jours, dans le coma. J'étais absolument inconscient. Enfin, bon, voilà, je passe les détails. Et je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Je me demandais ce qui se passait. J'étais à l'hôpital et je me suis réveillé. Donc bon, Dieu merci, j'ai eu pratiquement aucune séquelle. En tout cas, pas des séquelles qu'on aurait pu imaginer. Et je dis, c'est vraiment la grâce de Dieu si j'ai pu m'en sortir là actuellement. Et là actuellement, j'ai plus de séquelles par rapport à ça. Et quand vous voyez dans le centre où j'étais, vous aviez des gens comme vous et moi dans l'âge mûr qui avaient un accident et des gens qui pleuraient.
parce qu'ils n'arrivaient pas à se lever, ils n'arrivaient pas à marcher, ils n'arrivaient plus à faire les gestes simples de la vie, des gens qui étaient parfaitement conscients, des gens qui étaient parfaitement intelligents, qui étaient capables de... mais physiquement, il y avait quelque chose de cassé, et Dieu merci, moi j'avais retrouvé à peu près l'intégralité de mes facultés. Mais il y a quelque chose que j'ai vécu qui m'a profondément bouleversé, et c'est ce que je voudrais vous partager. Il y a quelque chose que j'ai vécu. Et quand je me suis réveillé, j'avais vu quelque chose. Et ça, pour ceux qui me connaissent, ils savent pertinemment que moi, je ne suis pas forcément du style à avoir de grandes visions, alors pas du tout, je ne suis pas du tout sensible à ça, mais toujours est-il, c'est que quand je me suis réveillé, j'en ai parlé à ma femme, et j'avais eu une sorte de vision, une sorte de chose, d'expérience que j'ai pu vivre pendant le coma, j'avais vécu quelque chose. Et ce que j'avais vécu, c'est que je me retrouvais comme au bord d'un chemin. Je savais que c'était un chemin éternel. Et j'avais plein de valises autour de moi. Plein de valises. Et je me disais, chic, je vais emmener toutes ces valises avec moi. Ça, c'est les valises, ce sont toutes les choses que j'ai pu faire. Et c'est vrai que, sans me jeter des fleurs, c'est vrai que ça faisait plusieurs années que j'étais déjà pasteur de l'église à Bar-le-Duc. Ça fait depuis 98 qu'on est là, que je m'occupe de la communauté, notre communauté à Bar-le-Duc. J'avais déjà auparavant été chef de chorale à l'église de Saint-Dizier. On s'était engagés, on a chanté des chants, moi je les chantais dans la rue, on témoignait, enfin voilà. J'étais vraiment engagé, on n'a pas raté une seule réunion, on était engagé. Avec mon épouse, et les enfants, on était à fond dedans. Et quand je suis venu à Bar-le-Duc, pareil, on était consacrés au Seigneur, on priait, on assistait à nos réunions, on était là à chaque culte, on n'a pas raté un seul culte. C'est vraiment, on était bouillants pour le Seigneur. Et depuis 98, au moment où j'ai eu mon accident, c'était en 2008, pendant 10 ans, on essayait d'amener l'évangile, on témoignait, on faisait des missions sous tente, on faisait des missions on priait pour les malades, et les malades étaient guéris, on voyait des choses extraordinaires. Et ce jour du mois d'octobre 2008, pendant que j'étais dans le coma, j'ai fait cette vision où j'avais toutes ces valises. Et je voulais les emmener avec moi. Et je me disais, voilà, Seigneur, c'est toutes ces choses que j'ai pu faire pour toi. Toutes ces choses que j'ai pu faire pour toi. Toutes ces choses, voilà, que je vais emmener avec moi. Comme dans la Bible, c'est marqué, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. C'est marqué, hein. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que la grande majorité des valises étaient vides. Je peux vous garantir que ça fait drôle, frère et sœur. Elles étaient vides. Il y avait plein de choses que j'avais fait, et c'était valises vides. Et ça me posait vraiment beaucoup de questions. Je vous dis franchement, ça m'a même angoissé. J'avais dit à ma femme, j'ai dit, écoute, là, il faut qu'on voit quelque chose. Elles étaient vides. Pourquoi tant de valises vides ? Et c'est là que je me suis rendu compte, il y avait cette pensée qui vient dire, tout ce que tu as fait et que tu n'as pas fait par amour pour le Seigneur, par amour pour les autres, tout ça, ça ne vaut rien. Alors je peux garantir, frères et sœurs, que j'ai changé mon fusil d'épaule. J'en avais parlé à l'église, j'ai dit, écoutez, on va changer, il faut absolument qu'on change les choses, parce que moi, j'ai pas envie d'aller au ciel avec plein de valises vides. Toutes les choses que j'ai pu faire qui n'étaient pas motivées par l'amour du Seigneur et par l'amour des autres, surtout par l'amour des autres, pour l'amour pour les autres, n'avaient aucune valeur. C'était vide. Et ça nous a poussé, Mireille et moi-même, à vraiment réfléchir sur le sens de notre engagement, le sens de notre vie chrétienne, d'avoir une vie personnelle, d'une vie
où on réfléchissait. L'objectif, c'était pas d'avoir une belle église qui fonctionne bien. L'objectif, c'était pas de faire plein de choses, d'être en tête du 8 parade chrétien. C'était pas ça l'objectif. C'était quel est mon état, quelle est ma situation devant Dieu. Et justement, c'est ce que Jésus pose comme question à Nicodème. C'est exactement ce même principe. Il dit Nicodème, tu fais tout ça, mais ta valise est vide. Est-ce que tu es né de nouveau? Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, le message qui est un message d'évangélisation devient un message pour nous en tant que chrétiens. Un message qui est, on se dit, tiens, ça c'est vraiment quelqu'un qui vient pour la première fois, il doit entendre, et c'est vrai. On se rend compte que c'est quelque chose qui est important peut-être de se poser une fois. Et qu'on puisse réaliser, qu'on puisse faire le point, qu'on puisse peut-être arrêter toutes les choses que l'on fait, les choses sur lesquelles on s'appuie pour dire, voilà, où j'en suis. Où j'en suis. Et c'est important parce que c'est vrai que Jésus parle d'une naissance physique et il parle d'une naissance spirituelle. Alors, quand Jésus lui dit « Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau », il ne comprend pas. Parce que pour lui, la nouvelle naissance, la naissance, c'est sa naissance physique. À la limite, ce qu'il a appris comme rabbin, comme il connaissait il connaissait la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé corps, âme et esprit. Il a mis en lui un esprit vivant. Donc il savait, il dit, Dieu m'a créé, Dieu nous a créés, je suis né avec une âme vivante, avec un esprit. Et il ne comprenait pas. Et Jésus va préciser la chose, et il va lui dire, il parle de deux naissances, et il va lui dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça signifie quoi, à votre avis? Si il naît d'eau et d'esprit, on l'a lu ce passage-là, hein? S'il ne naît d'eau et d'esprit, ça signifie quoi? L'eau, ça signifie quoi? Je vous pose une question, hein, n'hésitez pas. D'eau et d'esprit, vous comprenez ça comment? L'eau nous purifie. L'eau purifie. Et c'est aussi la parole de Dieu, puisqu'on dit tu viens, tu n'auras plus jamais soif quand tu entends ma parole. Oui. Moi, je dirais que, vous voyez, quand on se pose des questions, il faut reprendre un petit peu le contexte. C'est vrai que Jésus est en train de parler à Nicodème pour lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut que, alors Nicodème au départ il comprend pas, il pense qu'il parle de la naissance physique. Et Jésus lui dit non, je parle d'une autre naissance. Et Jésus parle en fait de deux naissances, et c'est la raison pour laquelle il précise. Il parle de deux naissances. Une naissance d'eau, une naissance d'esprit. Une naissance physique, une naissance spirituelle. Et Jésus insiste, même d'ailleurs, après, il dit, ce qui est né de la chair, ce qui est né physiquement, c'est la chair, et ce qui est né de l'esprit, c'est l'esprit. Jésus précise juste après. L'eau, l'esprit, la chair, l'esprit. Donc en fait, c'est vrai que souvent dans nos cercles chrétiens, on a toujours l'habitude de penser que effectivement l'eau c'est l'eau du baptême, l'eau, etc. Mais dans le contexte là, Jésus, à mon sens, il parle de, je dirais, on est d'eau. Je dirais, un bébé, il naît dans l'eau, dans le liquide amniotique. Il naît d'eau, il naît dans la chair. Il naît physiquement. Chacun de nous, si on est ici, c'est qu'on est chacun de nous physiquement. Sinon, on ne serait pas là. Hein, donc, on est chacun de nous avec une date de naissance bien précise. Hein, et donc, on est né physiquement, donc il n'y a pas de problème. Et cette naissance nous a introduits dans le monde. Hein, et c'est une naissance que nous avons tous vécue. Hein, mais Jésus parle d'une autre naissance, d'une naissance spirituelle. Et elle est indispensable
Et si la naissance physique nous introduit dans le monde dans lequel nous vivons, la naissance spirituelle va nous introduire dans un autre monde. Dans un monde spirituel. Dans le monde spirituel de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Dans un lieu qui appartient, qui dépend et qui est géré par Dieu. Et c'est donc ainsi, la naissance physique, si elle marque le commencement de notre existence, c'est insuffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut une deuxième naissance qui est de l'ordre non plus physique, mais spirituel, naître d'esprit. Donc là, il parle de deux naissances. Il parle de deux naissances. Ainsi, si tous, nous sommes sans exception, avons vécu la première naissance, sinon on ne serait pas là, ça ne signifie pas pour autant que nous avons vécu la deuxième. La deuxième, c'est une autre naissance, c'est une naissance spirituelle. Une naissance spirituelle. Et nous allons donc nous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que naître de nouveau ? Comment naître de nouveau ? C'est important de se poser la question, parce que nous avons vu que ce n'est pas parce que j'ai adhéré ou j'ai été convaincu du message chrétien, ce n'est pas parce que je me suis engagé dans une église ou dans une tâche chrétienne que je suis né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui va plus loin que ça, c'est quelque chose qui se situe à un autre niveau. Et donc, surtout, je voudrais enlever peut-être certaines choses pour lesquelles Dieu, moi, il n'y a pas de problème, et dire, je vous inviterai peut-être ce matin, et moi aussi, à nous poser cette question profonde. À nous poser cette question, est-ce que je suis né de nouveau ? Est-ce que j'ai vécu cette naissance dont Jésus parle à Nicodème ? C'est important, parce que si je ne l'ai pas vécu, même si je suis de n'importe quelle condition, même si j'ai accompli plein de choses, je ne fais pas partie du royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit à Nicodème. Et c'est important. Alors, qu'est-ce que naître de nouveau ? Déjà, la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'origine divine. La nouvelle naissance ne dépend pas de moi. Elle dépend de Dieu. C'est Dieu qui fait un travail en moi. La nouvelle naissance est d'origine divine. Naître d'esprit ou naître selon l'esprit, c'est du ressort de Dieu lui-même. Dans un autre passage, l'apôtre Paul va dire « ça ne dépend pas ni de la volonté humaine, ni de la volonté de l'homme, ni du désir de tel ou tel, ça dépend de Dieu uniquement. Ça dépend de Dieu uniquement. » Donc la nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même qui accomplit ce travail en nous par l'action du Saint-Esprit qui va venir en nous. C'est un peu la même chose qu'une naissance physique. On l'entend souvent, un bébé n'a jamais demandé à naître. Vous êtes d'accord ? Un bébé ne va jamais naître parce qu'il a envie de naître. Mais un bébé va naître pourquoi ? Parce que c'est les parents qui, à l'origine, normalement, à l'origine, vont choisir de concevoir un bébé. Donc la naissance, vous et moi, quand on était dans le sein de notre mère, on avait cette pensée, dit tiens, j'aimerais bien naître. Ou peut-être il y en a certains qui ont eu ça, dites-moi-le, ça m'intéresserait. Chacun, on était dans le sein de notre mère, puis on est venu au monde sans forcément qu'on le demande. C'est quelque chose qui s'est fait et ça ne dépend absolument pas de la volonté ou du désir du bébé. Et je dirais que ça s'est passé alors qu'on était complètement inconscient de ce qui se passe. Et le processus spirituel, surnaturel de la nouvelle naissance vient de Dieu, et c'est Dieu seul, et qui souverainement, indépendamment de la volonté humaine, va faire naître quelque chose. Ce n'est pas moi qui décide de naître. C'est très important.
C'est Dieu qui choisit, qui me choisit, c'est Dieu qui choisit de se révéler pour me faire naître. Et c'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Il dit, tu sais, la nouvelle naissance, ça dépend du vent de l'esprit. Le vent souffle où il veut, on entend le bruit, mais tu sais d'où il vient. Il en est ainsi de ceux qui naissent de l'esprit. C'est le résultat du vent de l'esprit. Donc Jésus, dans ce qu'il dit, jusque-là, dans ce qu'il dit à Nicodème, il dit, voilà, la nouvelle naissance, c'est quelque chose que Dieu va accomplir en toi. Une révélation que Dieu va accomplir en toi. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir des gens qui voilà, ont le désir, mais je leur dis, c'est bien dans le désir, on va en parler juste après, justement, le désir c'est important, mais surtout, il faut une révélation de Dieu en toi. Il faut cette révélation de Dieu en toi. C'est pas toi qui veux naître de nouveau, c'est Dieu qui accomplit cette œuvre de nouvelle naissance en toi. C'est très important. Parce que c'est du ressort de Dieu. C'est du ressort de Dieu lui-même. Et donc la nouvelle naissance ne s'accomplit également une naissance, et je dirais, elle peut s'accomplir dans n'importe quel endroit. Une naissance spirituelle peut s'accomplir dans des endroits les plus improbables, dans n'importe quel contexte. Dans notre monde occidental, bien souvent, les naissances physiques, ça se fait dans les maternités, vous êtes d'accord avec moi? La plupart des gens vont à la maternité, c'est là qu'ils vont naître. Mais vous allez dans certains pays, vous avez dans certaines cultures, certaines coutumes, parfois la naissance ne se passe pas forcément dans une maternité. Ça se passe chez soi. Ça se passe même au travail. Parfois, ça se passe dans des situations... vous voyez, il y a 2000 ans, ça s'est passé dans une étable. Et on voit que ça se peut... Parfois, ça se passe dans des pires conditions. Des situations dramatiques où le bébé va naître. Donc, les naissances n'est pas forcément attachées à un lieu, n'est pas attachée à une église, n'est pas attaché à une communauté, n'est pas attaché à un contexte particulier. La nouvelle naissance s'accomplit là où Dieu veut qu'elle s'accomplisse. Je vous dis ça parce que j'ai eu l'occasion bien souvent de rencontrer des personnes. C'était étonnant la façon dont Dieu s'est révélé à eux, alors qu'ils étaient dans un contexte complètement à côté, complètement décalé par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Des gens qui ont une révélation de Dieu. Des gens qui ont une révélation de Dieu alors qu'ils n'avaient absolument aucun contexte chrétien. Moi, je vous dis ça parce que bien souvent on disait, tu sais, si tu veux naître de nouveau, si tu veux que Dieu se révèle à toi, il faut le contexte d'église, comme nous ce matin, où on va se réunir, on va chanter, on va témoigner, voilà, et les gens vont avoir leur cœur touché, tac, et puis Dieu va se révéler à eux. Merci Seigneur, ça, c'est ce qui se passe. Mais bien souvent, Dieu peut se révéler dans des contextes complètement différents. Complètement différents. Complètement différents. Des gens qui voient une révélation de Dieu, même dans des contextes d'opposition. Des gens qui se révèlent à Dieu alors qu'ils sont en train d'adorer autre chose que Dieu. C'est étonnant, hein? Et ça nous montre bien que ça ne dépend pas de nous-mêmes. Ça dépend de Dieu. Entre nous, ma belle-mère, elle a eu une révélation de Dieu, vous savez quand? Elle était très religieuse. Elle a une révélation de Jésus quand elle avait passé une nuit en train d'adorer, voilà. Je ne dirai pas, je ne rentrerai pas dans le détail. Et Jésus s'est révélé à elle.
Elle va vivre quelque chose qui va complètement la bouleverser, qui va complètement la transformer. Comme quoi Dieu peut se révéler dans n'importe quelle situation. Et moi je crois, frères et sœurs, je crois que dans le monde dans lequel on est, on voit de plus en plus de personnes à qui Dieu se révèle. À qui Dieu se révèle, qui sont à l'extérieur. Qui sont à l'extérieur. On a un jeune homme à un certain âge actuellement, qui, justement, alors qu'en fait on ne lui a jamais parlé de l'Évangile, lui, il n'a jamais fréquenté les églises de quelle qu'elle soit. Il n'a jamais fréquenté, vraiment, il n'a jamais, pour lui, c'était pas du tout son truc, il n'était pas du tout attiré par ça. Bon, il avait été une éducation catholique, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et la personne avait une recherche, une position, il se posait des questions. Et Dieu s'est révélé chez lui. Et Dieu, à un moment donné, alors qu'il dit « j'ai reçu quelque chose, j'ai reçu cette révélation-là », et je dis « voilà, il faut absolument que je trouve des gens qui puissent m'expliquer ce qui s'est passé ». Et on a eu l'occasion de se rencontrer, et c'est quelqu'un qui fait partie de notre communauté, mais au départ, c'est Dieu qui l'a appelé. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Donc, à la limite, je ne pourrais jamais dire, puis je ne le dirai jamais, tenez, vous voyez, c'est un chrétien qu'on a converti. Non, ce qu'il est arrivé, il y était déjà. Pourtant, il n'a jamais parlé de l'Évangile. Il a lu les Évangiles, bon, comme il pouvait les lire, comme il pouvait les comprendre, et dit, voilà, il a été convaincu par Dieu. Une autre personne, et on peut multiplier les exemples, une autre personne qui, pareil, était vraiment dans la souffrance, elle racontait son témoignage, et elle dit, elle ne connaissait uniquement que les églises officielles, elle avait vraiment dans une situation de souffrance, une situation où elle avait des douleurs continuellement, elle était obligée d'arrêter son travail, vraiment, et alors qu'elle était toute seule, chez elle, elle s'est adressée à Dieu et dit, voilà, j'ai besoin d'avoir une révélation. Donc elle était voir des prêtres, et les prêtres lui ont dit, écoute, il faut que ils lui ont dit ça, il faut que tu ailles plus loin. Et à un moment donné, alors elle disait, je venais, elle dit, j'allais régulièrement à l'église, j'allais régulièrement j'allais chez moi. Puis à un moment donné, j'étais un peu désespéré. J'ai dit, Seigneur, non, elle disait même pas Seigneur. Elle dit, oui, bon, peut-être il ne s'est rien passé. Oh, ben voilà, maintenant je vais partir comme ça. Et alors qu'elle était dans son canapé, chez elle, Dieu va se révéler à elle. Elle va ressentir la présence de Dieu. Quelque chose qui va venir, qui va l'inonder, qui va elle dit, il a l'impression que c'était quelque chose qui allait la faire exploser. Et à un moment donné, quand elle a commencé à sentir qu'il partait, il dit, s'il te plaît, ne pars pas. Elle ne savait pas ce que c'était. Il dit, ne pars pas, ne pars pas. Elle dit, je me sens tellement bien, je me sens tellement... Et là, au fond de ce canapé, un samedi après-midi, alors qu'elle était en train de regarder à la télé, elle va vivre ça. Alors, elle ne savait plus du tout ce qu'il fallait en faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça? C'était la première fois qu'elle vivait un truc comme ça. Elle n'était pas forcément... Alors, elle va voir le prêtre, et le prêtre lui dira, tu sais, ce que tu as vécu là, c'est le Saint-Esprit qui est venu en toi. Et elle a recherché... On a eu l'occasion de se rencontrer. Elle dit, voilà, maintenant, j'aimerais bien... Elle dit, j'ai rencontré le Seigneur. Et la première fois qu'elle est venue, elle est venue dans notre communauté, elle dit, j'ai rencontré le Seigneur. Il dit, voilà, qu'est-ce que tu vas nous raconter encore? Et elle a vécu cette expérience. Et on voit continuellement, dans notre région, de plus en plus de personnes qui vivent des expériences comme ça. Parce que Dieu se révèle. Parce que Dieu se plaît à se révéler. Dieu a le désir
Et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus dramatique, où la peur s'installe, où la peur de l'avenir, la peur de la guerre, la peur au niveau médical, au niveau écologique, au niveau économique, au niveau politique, à tous les niveaux, on perd pied, ça c'est clair, mais on se rend compte que de plus en plus de personnes on reçoit, ou on se désire, ou se mettent dans une position où Dieu va se révéler à eux. Et il est important donc qu'on puisse voir cela. Et vous avez comme ça des gens qui sont à l'extérieur, dans notre travail, autour de nous, des gens qui ont ce désir-là, et à qui Dieu va se révéler. Parce qu'en fait, si Dieu accomplit une œuvre de nouvelle naissance, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui désigne. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Alors, en disant ça, est-ce qu'on a tout dit ? Non, évidemment. Parce que bien souvent, certains vont dire, oui, bon alors dans ce cas-là, ça ne dépend pas de nous, on n'a rien à faire. Pour autant, est-ce que ça signifie que nous devons n'avoir aucune part dans ce processus ? Comme certains peuvent le penser, ou comme certains peuvent le comprendre, c'est Dieu qui librement, souverainement, selon des critères qui nous dépassent, va choisir d'avance ceux qui seront nés de nouveau et ceux qui ne le seront pas, sans qu'on ait rien à dire. Je dirais que là, si on s'arrête là, ça va un peu vite en besogne. Il est important de comprendre que, effectivement, si Dieu choisit la personne dans laquelle il va faire naître, où il va avoir une nouvelle naissance, je dirais qu'il y a des choses quand même, il y a une disposition, il y a une position, il y a quelque chose qui est important d'avoir. Dieu ne va pas le faire ça par hasard. Mais Dieu qui voit au fond du cœur, Dieu qui voit dans les motivations profondes, dans les intentions profondes de chacun d'entre nous, Dieu va choisir de faire naître sa présence, pas d'un n'importe qui. Parce qu'il nous est dit dans l'Ancien Testament, c'est un des prophètes qui va s'adresser à un roi d'Israël et dit « L'Esprit de l'Éternel parcourt toute la terre. Il parcourt le cœur de tous les hommes. » Pour voir ceux dont le cœur est bien disposé à lui, et tout entier. Donc, en fait, Dieu a un scanner spirituel, il va parcourir toute la terre. Il ne va pas se baser sur nous, les impressions que l'on a, les expressions extérieures. Mais Dieu va analyser ce qui est au profond de nos cœurs. Et en fonction de ce qu'il y a là, Dieu va choisir certaines personnes. Et dans les évangiles, on va exactement poser cette question. Des gens, des religieux juifs qui viennent avec de bonnes intentions et disent « Mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» C'est dans Jean chapitre 6, verset 28. « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu ? Quelle chose qu'il faut accomplir pour plaire à Dieu ? Quel est les choses à accomplir, les choses dans lesquelles on doit s'engager pour faire plaisir à Dieu ? C'est des questions qu'on se pose. Et Jésus va répondre, l'œuvre de Dieu, ce que Dieu vous demande, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est que vous croyez en moi. Les gens qui s'adressaient à Jésus, c'était des gens d'origine juive, d'origine judaïque, dont le principe était de suivre et respecter des codes et d'obéir à des commandements. C'était leur principe. Et leur fonctionnement, leur logiciel, si vous voulez, c'était, voilà, pour plaire à Dieu, il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Il y a des choses auxquelles on doit obéir. Il y a des commandements, les 10 commandements, tout ça, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes. Il faut y obéir. Ils fonctionnaient comme ça. Et ils étaient très honnêtes. Ils cherchaient, et même ils allaient même plus loin. Et dit, si Dieu demande ça, ça veut dire qu'en fait, ils allaient très loin dans l'analyse des actions qu'ils avaient à faire.
Et pour eux, donc, la question était, quelles choses devons-nous accomplir pour que cela se réalise en nous, pour que Dieu nous fasse naître de nouveau? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'était leur fonctionnement. Et Jésus, remarquez qu'il ne dit, écoutez, il ne dira pas, écoutez, vous ne devez rien faire, parce que ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Donc ne faites rien, allez vous balader, allez à la campagne, allez vaquer à vos occupations. Jésus ne parle pas de choses à accomplir également, ou de choses à réaliser. Il parle simplement de lui faire confiance. Il parle de disposer son cœur, notre volonté, pour que le Saint-Esprit puisse avoir la liberté d'agir. Et la question, en fait, pour savoir si Dieu va se révéler en nous, c'est pas ce que nous devons faire, mais laisser faire. Vous voyez la différence? C'est pas ce que nous devons faire, mais laisser faire. Et ça parle de l'exacte définition de notre foi, et c'est notre part. C'est ne pas agir ou faire comme si Dieu avait besoin de nous pour accomplir son travail, c'est nous mettre dans une disposition de confiance dans ce que Dieu va faire en nous. C'est ça que Dieu attend. C'est très simple. Ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Mais c'est très compliqué aussi. Parce que bien souvent, ce n'est pas dans notre caractère. Ce n'est pas dans notre caractère. Le problème humain est très souvent situé à ce niveau-là. Et c'est là qu'on se trompe. On pense agir, on pense se transformer, on pense se bonifier pour que Dieu agisse comme si Dieu avait besoin de notre aide pour accomplir ce travail spirituel. C'est un petit peu comme moi je sais que j'ai eu des gamins qui à un moment donné sont venus voir, il n'y a pas beaucoup, mais parfois ils étaient bien disposés. Ils disent, papa, tiens, je vais t'aider à travailler avec toi, à bricoler. C'est pas souvent, mais bon, quand ils l'ont fait, j'étais bien content. Alors c'est vrai qu'ils étaient assez petits, ils disent, tiens, je vais t'aider à faire... Bon, moi j'étais content, mais il faut reconnaître... Qui nous gênait plus qu'il nous aidait, d'accord. J'étais en train de faire de l'électricité, et mon gamin dit « Ah, je vais prendre la pince pour dénuder un fil, pour les électriciens, dénuder un fil. » Je dis « Écoute, vas-y, allez. » Alors il m'a dénudé le fil long comme ça. Alors le fil après était trop court, enfin bon voilà. Alors il dit « C'est bien, c'est bien. » Oui, c'est bien. Ouais, bien. En fait, c'est vrai qu'il avait de bonnes intentions. Il voulait faire, et surtout pas laisser faire. Mais c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose de... et ces interventions, si bienveillantes soient-elles, vont plutôt être une gêne pour nous, voire un danger pour lui, et ne feront que retarder le travail. Et pour bien faire... Si vraiment il y avait quelque chose justement à faire, c'était de regarder faire. De regarder faire. Mais manifestement, ce n'était pas dans son intention. Et si je parle de ça, c'est que bien souvent, on est un peu comme ça, nous. Vous n'êtes pas d'accord? On est un petit peu comme ça. Dans tout ce que nous avons fait, entrepris, n'a servi à rien, ou plutôt à être un frein dans le fait que Dieu veut, pour que Dieu agisse en nous. Et nous devons l'admettre, et c'est difficile pour l'être humain, arrêter de penser que ce que nous faisons, c'est bien, mais c'est un obstacle plutôt à ce que Dieu veut faire. Donc il est important de se mettre dans une disposition où, Seigneur, accomplis ça en moi. Accomplis ça en moi. Ça, c'est quelque chose de très important.
c'est quelque chose de très important à noter, que ce principe de foi est valable non seulement pour la nouvelle naissance, qui est notre sujet, mais cela doit également être notre mode de vie et la base de notre relation avec Dieu pour le reste de ma vie de croyant. Dire que bien souvent, les choses, nous devons plus apprendre à laisser faire Dieu qu'à faire nous-mêmes. Parce qu'il faut reconnaître que bien souvent, quand on fait, vaut mieux laisser faire Dieu, vous n'êtes pas d'accord ? Vous savez, on fait des parcours alpha, comme je vous l'ai dit au début de mon message, on fait des parcours alpha dont le but, c'est d'arriver à créer des cercles de discussion. Donc en fait, on est autour des tables rondes, et puis vous avez comme ça des personnes, des croyants, des gens qui viennent des non-croyants parfois, ou des gens d'autres religions, hein, des gens qui sont complètement opposés, complètement athées, et on parle de différents sujets. Et vous avez un animateur qui anime, et puis qui entreprend une discussion. Hein, et l'objectif, c'est d'arriver à faire des échanges. Vous savez le problème qu'on a ? Le gros problème que l'on a dans ces échanges de discussions, bien souvent, ce sont des gens qui font partie de l'Église et qui veulent évangéliser la personne nouvelle qui est à côté. On dit, mais non, vous n'êtes pas là pour ça. On est là pour échanger, dire ce que la personne nouvelle vient et apporte. Son message, sa parole a autant d'importance que les paroles que vous pourrez avoir. On est là pour échanger. On est là pour écouter. Et on s'est rendu compte, et j'étais dedans aussi, que bien souvent en tant que chrétien, on est plus disposé à parler qu'à écouter. Vous êtes d'accord ? Et on a plus disposé à évangéliser. Il dit, écoute, moi je vais t'apprendre quelque chose. Il y a des choses que je connais sur la vie chrétienne et sous-entendu que tu ne connais pas. Donc voilà, moi je vais t'apprendre, tu sais, il est important que tu fasses ceci, que tu fasses cela, qu'il faut que tu lises ta Bible, et puis toi j'ai vécu telle expérience, etc. Et puis en fait on est dans cette position-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Alors on a envie de parler. Alors que dans le principe du parcours alpha, c'est pas ça. On va laisser parler. On va laisser parler. Et on va laisser la personne s'exprimer. On va laisser la personne exprimer ce qu'elle a vécu. Et parfois, c'est des choses qui peuvent nous... Je me souviens, j'avais été voir... on avait fait un groupe de discussion chez quelqu'un qui habitait entre Verdun et Bar-le-Duc, puis on était amis, puis il avait invité des amis, des gens comme ça, puis on était autour d'une table, puis on discutait sur le principe alpha, pareil, sur le principe d'échange et de discussion, puis dedans, il y avait une jeune fille, qui dit, moi j'aime bien les choses occultes, enfin elle disait pas ça, elle dit j'aime bien tirer les cartes. Alors, le chrétien qui est avec moi, il dit, tu sais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... Ça, c'est dangereux. Dieu ne veut pas. Hein, Dieu ne veut pas. C'est pas quelque chose qu'on doit faire. Tu sais, ça amène une malédiction, des liens, enfin, etc. Il parlait de ça, la fille, elle ne comprenait rien. Elle ne comprenait pas du tout. Elle s'est dit, c'est quoi ? Parce qu'en fait, elle ne connaissait rien. Elle ne connaissait rien. Et en fait, si vous voulez, la fille était, je dirais à la limite, elle était beaucoup plus... je dis, pourquoi, qu'est-ce qui lui prend ? Je n'ai rien fait, pourquoi il me dit ça ? Et en fait, si vous voulez, le principe alpha, il dit, voilà, écoute, là, ce que tu dis là, et moi j'avais discuté un petit peu avec elle, je lui dis, écoute, c'est bien, ça nous montre une chose, c'est que tu es attiré par les choses spirituelles. Si tu t'intéresses à ça, tu es attiré par les choses spirituelles. Ça tombe bien parce que moi aussi, ça m'intéresse. Je suis attiré par les choses spirituelles. Et donc, par là, on a créé un pont, puis on a discuté. Parce que Dieu nous a créés spirituels, donc c'est normal qu'on soit attiré par les choses spirituelles. Et l'objectif, c'est d'arriver à créer des ponts, à écouter ce qu'elle a dit, parce que ce qu'elle a vécu, ça a de l'importance, c'est quelque chose qu'elle a vécu. Alors, peut-être que nous, on se dit, oui, mais bon, elle n'a encore pas compris. Je dis, qui c'est qui attire ? Qui c'est qui convertit ? Je vous pose la question.
Est-ce que c'est mon témoignage? Est-ce que c'est ma démonstration? Est-ce que c'est ma façon de faire? C'est ma conviction? C'est pas ça. C'est Dieu. Donc en fait, nous, on est là pour créer des ponts. Tu es attiré par les choses spirituelles, ben, ça tombe bien, moi aussi. On est dans le même bord. Et la souris jusque-là, elle dit, on fait un collègue. Bon, ça ne veut pas du tout dire que j'étais d'accord avec elle, c'est pas ça, mais on a créé un pont. On est là pour que les gens puissent, puissent connaître l'Évangile, puissent accéder. Mais c'est Dieu qui se révèle. L'objectif, c'est qu'elle ait un cœur, qui soit disposé pour que Dieu se révèle. Puis je crois qu'à un moment donné, Dieu va se révéler à elle. Et c'est vraiment faire confiance au Seigneur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a dû... C'est vrai que nous, au niveau de notre communauté, qu'on a dû apprendre, qu'on apprend encore, c'est faire confiance au Seigneur dans les choses qu'il veut accomplir. Et Dieu accomplit des choses extraordinaires. On s'est rendu compte que des gens qui étaient le plus opposés, des gens qui nous avaient dit « Jamais je mettrai un pied dans votre église, jamais !» Et maintenant, c'est les gens les plus fervents défenseurs de la foi chrétienne. Donc on se rend compte que Dieu fait cette œuvre, c'est à nous de laisser faire, à nous d'avoir la foi, d'avoir la confiance, et quand on parle de foi, c'est ça, c'est pas la foi de faire, mais la foi de laisser faire. Et à partir du moment où on a cette foi-là, ben automatiquement, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Quand vous laissez faire Dieu, ne vous inquiétez pas, Dieu sait parfaitement se débrouiller avec ce qu'il a, avec les cœurs qu'il peut. Nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est laisser faire et de prier. Vous avez peut-être pu faire l'expérience. Je m'évade un peu, hein. J'espère que je vais... quelle heure qu'il est? Oui, bon, ça va. Vous m'arrêtez si je suis trop long. Mais souvent, c'est un petit peu ce qui se passe dans les collègues de travail. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans un bureau. Et vous savez, Dieu sait si c'est pas forcément évident, parce que dans les bureaux, parfois... Wow. Et quand on parle de faut surtout pas trop parler de l'Évangile, ou parler qu'on est chrétien, parce que là, ça s'est arrêté. Ça s'arrête tout de suite. En fait... On crée de la discussion. Et je dirais qu'on crée un espace de confiance. On crée des amitiés. Il y a des gens avec qui je suis vraiment très très ami. Des gens avec qui on va boire un coup. On crée des liens avec des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. On crée des liens. On est sympa, on parle des choses et tout, donc on crée un espace de confiance. Et pourtant, je ne leur parle pas du Seigneur. Ils savent que je suis chrétien, ils savent que je suis pasteur, mais je leur parle très peu du Seigneur. Je crée un espace de confiance. Et je prie pour eux. Vous ne pouvez pas savoir parfois les discussions qu'on peut avoir. Moi, je ne suis pas du tout là. Et vous savez, ça fait plusieurs... Comme je vous disais, les chants qu'on a chantés, on les a chantés dans la rue. Donc là, moi, au niveau évangélisation, il n'y a pas de problème. Hein. J'étais capable d'aller voir quelqu'un pour lui parler du Seigneur à brûle-pourpoint, mais je me suis rendu compte que bien souvent, les gens... Alors là, il faut créer un espace de confiance, un espace de discussion. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Créez un espace, soyez sympa avec vos collègues, invitez-les, allez boire un café, allez boire, vous voyez, créez un espace de discussion, parlez de leurs enfants, parlez de vos enfants, parlez de vos échecs aussi, parlez peut-être de vos interrogations, parlez de tout ça, soyez naturels, et les gens vont être naturels avec vous. Et puis, à un moment donné, pas fait comme un autre, les choses vont se faire, ça se fera tout à fait naturellement. Et c'est quelque chose qui est absolument important. Quelque chose qui est important et qui va permettre de créer des ponts comme ça. Et, enfin, c'est quelque chose que je voulais simplement vous partager. Et c'est vrai que quelque part, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à avoir, c'est avoir vraiment cette foi, cette confiance que le Seigneur est capable d'agir et que Dieu va nous utiliser.
il va nous utiliser. Il ne va pas utiliser ce qu'on dit, il va utiliser ce que nous sommes. Il va utiliser ce que nous sommes. Il dit, voilà, il nous a placés là. Il dit, voilà, on est là pour apporter, pour être sel et lumière autour de nous. Hein, et sel et lumière, c'est pas forcément une salière, où on va commencer à saler tout ce qui est autour de nous, parce que là, c'est pas forcément très agréable. Non, en étant ce qu'on est, en étant naturel. Et Dieu peut utiliser toutes sortes de moyens. Et je crois que ce principe de foi est absolument important. Et absolument important. Et donc, quand on laisse faire Dieu, Dieu va commencer à se révéler. Dieu va se révéler. Dieu va faire quelque chose. Et je vais faire les choses, non pas parce que je dois les faire, mais c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Moi, à chaque fois que je lisais ce passage-là, je dis, purée, je suis mal parti. Parce qu'en fait, être une nouvelle créature, c'est bien. J'arrive à faire des efforts, il n'y a pas de problème, mais dans le secret, parfois, c'était pas... Hein, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, c'est accompli parce qu'il y a une œuvre spirituelle en moi. C'est quelque chose qui se fait tout à fait naturellement. C'est quelque chose qui se fait parce que c'est Dieu qui accomplit cette œuvre en moi. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça soulage. Comme c'est pratique. Ça nous enlève bien des poids, bien des culpabilités. Tu devrais faire ceci, tu devrais être comme cela, et tu devrais faire ceci, et tu devrais appartenir à cela, et tu devrais agir de cette façon-là, et tu devrais dire ceci, et tu devrais dire cela. À un moment donné, il y en a marre. On pète des plombs. Mais par contre, quand le Saint-Esprit est en nous, il y a des choses qui se font tout à fait naturellement. On le fait naturellement, parce que moi, mon but, c'est vrai, c'est d'être dans une communauté, de vivre avec la communauté, de respecter, savoir travailler en groupe, c'est toutes des qualités qui sont importantes, mais avant tout, c'est d'être en paix avec mon Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est d'être en paix avec le Seigneur, avec ce que le Seigneur a mis en nous, avec l'œuvre qu'il a accomplie en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et quand l'œuvre, quand cette révélation, quand cette vie spirituelle va naître, automatiquement, il y a des choses qui vont se passer. Et c'est le grand changement qui a pu se passer par la suite du témoignage que j'ai pu faire avec mon épouse. On a commencé à vivre. Je dis, voilà, nous, l'objectif, c'est pas d'avoir une grande église, d'avoir une grande réussite. Je dis, non, c'est d'être là où Dieu nous veut. C'est de commencer à aimer les gens autour de nous, à apprécier les gens autour de nous, à faire ce que Dieu nous demande de faire, tout simplement, sans plus ni moins. Et je dirais que ça soulage, ça nous a enlevé un poids, ça nous a enlevé ça nous a permis de vivre beaucoup plus simplement. Mais toujours d'être sensible au Saint-Esprit, sensible à ce que le Seigneur veut nous demander de faire, sensible au cœur de Dieu. Et à un moment donné, on arrive non pas à avoir un cœur chrétien, ou un cœur chrétien évangélique, ou le cœur d'un chrétien d'une église évangélique, j'arrive à avoir un cœur qui correspond au cœur de Dieu. C'est complètement différent. C'est soulageant. C'est beaucoup plus facile. C'est tellement simple. Et c'est tellement rafraîchissant. C'est tellement rafraîchissant. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit aux autres. On n'est pas là pour prouver qu'on a un chrétien qui a réussi. Mais on est là pour être en communion avec le Seigneur. Une paix avec le Seigneur. Une paix avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais que quelque part, après, on parle des œuvres de la foi. C'est des choses qu'on va commencer à accomplir, non pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'en fait, il y a des choses qui sont là, voilà, ça va se faire. C'est des choses qui sont là. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. On le fait, et puis voilà. On ne se pose pas plus de questions. Et si j'irais l'erreur de penser que la foi est simplement une attente passive et attentiste de l'action de Dieu, en résumé, je m'assois et j'attends.
La Bible nous parle de la foi qui doit être accompagnée de preuves. C'est-à-dire que quelque part, cette vie que Dieu a en nous, à un moment donné, elle me porte, elle me pousse à accomplir des choses que le Seigneur... Parfois, je me retrouvais dans un contexte, dans une situation où voilà, il y a des choses que j'aurais à faire, et là, je dois les faire. Mais je ne vais pas les faire parce que je dois, je les fais parce que c'est naturel. Parce que Dieu a mis quelque chose en moi qui me pousse à le faire. Donc, c'est quelque chose qui se fait... Voilà, tout à fait naturellement. Et c'est quelque chose qui est absolument important. Donc, c'est une façon, c'est une compréhension, c'est une motivation de vie chrétienne qui a, pour nous, qui a complètement changé les choses. Et c'est ce que je voulais vous faire partager ce matin. C'est simplement avoir une vie où on va être sensible à ce que l'Esprit Saint va dire en nous, à ce que l'Esprit Saint va nous montrer. Et je crois qu'à partir du moment où on est où on se laisse conduire par l'Esprit Saint, Dieu va nous conduire. Va nous conduire à contacter des personnes, va nous conduire à être dans un cercle, va nous conduire à être ce qu'il faut dans notre famille. Et c'est surtout ça, je dirais que être sel et lumière là où vous êtes. Il y a des endroits où vous êtes que moi je ne pourrais pas atteindre. Et il y a des endroits que je vais atteindre que vous ne pourrez pas atteindre. Et donc automatiquement, le Seigneur nous demande à être ce que nous devons être. À être, être un chrétien qui reflète un caractère chrétien. Pas des paroles chrétiennes, mais un caractère. Un caractère de sympathique. Hein. Être sympa. Être ouvert. Voilà. À se créer des amis avec les richesses injustes que le Seigneur nous a données. Créez-vous des amis, créez-vous des amitiés, créez des liens. Et automatiquement, c'est pas les autres qui vont vous contaminer, c'est vous qui allez contaminer les autres. Je vous dis ça parce que bien souvent, c'est un peu la pensée. Je me souviens, on était dans une église où il fallait absolument éviter d'avoir des contacts avec les gens du monde parce que c'était le monde qui allait nous contaminer. Mais non! C'est nous qui contaminons le monde, vous n'êtes pas d'accord? Ce n'est pas les ténèbres qui peuvent éteindre la lumière. La lumière, elle chasse les ténèbres. Donc voilà, ce n'est pas un problème. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous invite peut-être à faire, d'avoir. J'ai un peu détourné mon message qui était vraiment important de naître de nouveau, mais même pour nous, il est important de laisser le Saint-Esprit, laisser l'œuvre de Dieu faire. Est-ce qu'on veut le faire ce matin? Dis Seigneur, je vraiment prends plus de place en moi. Je vais laisser tomber toutes les choses toutes ces obligations que je me suis mis. Mais Seigneur, je veux avoir une vie personnelle avec toi. Je veux avoir un contact personnel. Où je ne me contente pas de faire des expériences ou de demander à Dieu qu'il intervienne dans tel sujet. Mais Seigneur, que je puisse avoir un contact, que je puisse te tenir la main. Est-ce qu'on veut le faire? On va baisser nos têtes, si vous voulez bien. Et pendant qu'on est là, peut-être là devant le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit s'adresse à nous. Laissez Dieu vous parler, peut-être rentrer en vous-même et dire Seigneur, quelle place tu as en moi? Quelle position tu as en moi? Seigneur, j'ai besoin d'aller peut-être plus loin qu'un langage, que j'ai besoin d'aller plus loin qu'une posture. Mais Seigneur, que je puisse vraiment entrer en moi-même et que je laisse ce Saint-Esprit vraiment prendre toute la place. Et c'est de cette place que je laisse au Saint-Esprit en moi qui va avoir son efficacité autour de moi pour les personnes que j'aime, les personnes de ma famille, mes enfants, mes parents, pour mes collègues de travail, pour mon voisinage. Non pas, Seigneur, que je vais avoir des paroles où je vais commencer à leur parler du Seigneur. Non, je vais être ce que tu es. Je vais avoir le caractère, je vais exprimer le caractère que tu es. Je vais me disposer et montrer être le Seigneur si tu avais été à ma place, voilà, tu agirais de cette façon-là. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que tu nous as placés là où nous sommes,
C'est pas un effet du hasard, mais tu nous as placés parce qu'il y a quelque chose que tu veux accomplir par nous, là où nous sommes, dans notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre foyer, avec nos enfants. Tu nous as placés là, Seigneur. C'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui nous as appelés. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à répondre à cet appel et être ce que tu nous demandes d'être, Seigneur. Afin, Seigneur, que cette lumière que tu as mis en moi puisse briller autour de moi. Afin que cet esprit que tu as mis en moi puisse vraiment agir autour de moi, indépendamment de moi. Indépendamment, Seigneur, où je laisse faire plutôt que de vouloir faire, de vouloir. Mais Seigneur, que tu puisses laisser faire le Saint-Esprit, que je puisse laisser faire le Saint-Esprit qui a en moi et toucher les personnes. Les toucher par la bonté et par la transformation que tu me donnes. Les toucher peut-être par la miséricorde que je peux avoir. Par l'esprit de sympathie, l'esprit d'amour, l'esprit où je vais commencer à apprécier, où je vais commencer à avoir un autre esprit, cet esprit qui vient de toi, qui n'est pas dans le monde. Merci Seigneur. Parce que c'est vrai Seigneur que cette paix que nous avons ce désir que cette paix puisse se répandre autour de nous. Elle puisse se répandre autour de nous, mais c'est un effet de ta grâce, un effet de ton Saint-Esprit, c'est un effet de ta puissance, c'est pas du tout moi qui le fais, c'est pas moi qui le traduis, c'est toi Seigneur, par ton Saint-Esprit en nous qui le fait. Merci Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.